me suis pas mal basé sur la formation qu'on avait faite en BPREA, où on avait déjà fait des prévisionnels. Moi j'avais fait un prévisionnel similaire sur une exploitation à peu près similaire. Donc là où est-ce qu'on avait pris les chiffres, c'est des références un peu technico-économiques qu'on avait sur le Jura principalement, sur les maraîchers du Jura en bio. Après on calcule par rapport aux surfaces qui étaient disponibles, le verger on rajoute. Moi j'avais envie de créer un atelier poule pondeuse, donc on l'a mis aussi. Alors la banque, moi je l'ai mis dans la boucle assez rapidement, aussi parce qu'il y avait la maison à financer. Mais j'avais un dossier assez complet, elle a bien apprécié le dossier avant même l'établissement du PDE. J'avais déjà les chiffres de ce que prévisionnel, de ce que je pensais faire. Et donc elle m'a suivi tout de suite à 100%, malgré le fait qu'ils n'aient pas énormément de recul sur ce genre de petite exploitation, quoi. Je me suis installé dans un contexte très baissier. On a vraiment fait des plans avec des prix très bas. J'étais vraiment persuadé que ça allait continuer de baisser, donc j'ai voulu fixer des prix extrêmement bas. Et là, ça ne passait pas économiquement. Alors on a quand même essayé de mettre des prix plus réels, un petit peu plus bas que le marché, mais malgré tout réels. Et aujourd'hui, voilà, on a une structure qui fait économiquement ça va, mais il en faudrait quand même peu pour qu'on passe dans le rouge, quoi. Je vais faire un prévisionnel avec des prix des matières agricoles élevés, ça tout le monde peut le faire, c'est pas compliqué, on se fait un programme super dans les 5 ans à venir, c'est extra, mais bon, il faut rester réaliste, il faut ouvrir les yeux et il faut accepter que la tendance du marché soit baissière. Nous, en l'occurrence, on fait attention à nos investissements, on se prive peut-être sur certaines choses, mais bon, c'est ce qui nous permet de vivre aujourd'hui, quoi. Ils étaient deux dans le GAEC, donc mon cousin et mon père. Et moi, j'ai repris la place de mon père et on a vraiment discuté les trois entre nous d'abord. On a essayé de se faire un genre de programme, on a essayé de planifier ça, de voir aussi bien économiquement comment est-ce qu'on pouvait faire au niveau des parts sociales, du capital. Et ensuite, une fois qu'on avait notre petite idée, on a demandé, pour rendre le projet concret, on a demandé à des conseillers de gestion qui nous ont aidés à valider, à mettre des chiffres en face à un projet réel, quoi. On a fait le calcul des chiffres de la rentabilité, tout ça. Oui, j'ai eu les chiffres, ça tourne bien. Largement, on peut bien se tirer 2 salaires et vivre à deux sur l'exploitation. Il n'y a pas de problème. L'étude économique, elle est obligatoire pour la faisabilité du projet. C'est aussi ce qui nous a fait décider. Économiquement, ça n'aurait pas passé, le projet aurait été assez rapidement abandonné. On ne pouvait pas se lancer dans un projet qui ne nous aurait pas fait vivre, quoi. On a commencé notre PDE au fil du temps, hein. On a eu plusieurs entretiens pour l'affiner. Et puis on a de nouveau été rencontrer la banque aussi, hein, pour étudier, pour négocier. On a rencontré plusieurs banques. Une fois que la banque a donné son accord, on a passé... au départ, il y avait la commission des structures, où là, on valide les demandes d'autorisation d'exploiter. Et puis, la commission modernisation, où là, c'est l'étape un peu finale. Et puis, il y avait la commission d'agrément GAEC, aussi pour la constitution du GAEC. On a pris les moyennes existantes, en les minimisant toujours un peu, pour être sûr que ça passe. Là, c'est acheté, c'est acté. On a fait les dossiers et j'ai planifié quels travaux je vais faire en premier, en phase 2, en phase 3. Oui, au milieu de ça, il y a eu les banques. Je suis allée en voir 2 qui étaient emballées, mais une qui a été très longue à répondre. Donc en gros, j'ai pris la première qui m'a répondu, qui était déjà ma banque. Par contre, ils ont accepté qu'un tout petit montant quand même. C'est-à-dire ils attendent quand même de voir si ça va se développer.
pour reprêter derrière pour la phase 2 de travaux, etc. Vu que ça fait déjà 8 ans que je travaille là-dedans, donc tout en autosuffisance, c'est vrai que je suis plutôt prudente. Parce que si j'ai la chance d'avoir un conjoint qui me soutient, c'est sûr que sinon ce serait un peu plus compliqué. Et je me suis dit, bon bah là, combien j'arrive à me dégager au bout de... Ça fait combien d'années? Du coup, ça fait 8 ans. Je suis à 500 € par mois depuis peut-être 2 ans. Donc je me suis dit combien je suis capable de ramener en plus et du coup combien je peux rembourser. Et ça vient de là en fait l'investissement. Donc c'est des petits investissements parce qu'on a aussi des petites rentrées quoi. Quand on fait des plantes médicinales, on n'a pas non plus des rentrées de fou. C'est-à-dire que par an, si on arrive, quand on croise les données, même on est un peu comme les maraîchers. Si on arrive à faire 50 000 € de chiffre d'affaires dans les débuts, c'est pas mal quand même. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Après, comme on valorise quand même de la plante, on peut aussi se comparer à des viticulteurs. Ça veut dire qu'on avait vu ensemble qu'on peut atteindre quand même, si on est bon et qu'on arrive à bien vendre le produit, etc., on peut aller vers les 100 000, 150 000 si on est bon, mais c'est clair que ça ne peut pas arriver, je pense, en année, les 3-4 premières années, quoi.